faire des extensions Chablon sur des ongles rongés? C'est le tuto d'aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à éprouver des difficultés lorsqu'il s'agit de créer des extensions sur des ongles rongés. Donc je vous ai concocté un tuto pas à pas pour vous montrer comment faire. C'est parti! Vous allez réaliser des extensions sur ongles rongés. Donc sans surprise, la manucure a un vrai rôle à jouer pour que la pose soit propre, efficace et durable bien sûr. Vous avez donc enfilé vos gants et désinfecté les mains de votre modèle avec un spray tout simplement. Vos embouts et outils sont déjà propres et stérilisés. Vous n'avez plus qu'à allumer la ponceuse. Vous remarquerez que je n'utilise pas de repousse cuticule, ni d'émollient, mais ça c'est à votre convenance. Personnellement, j'entame le travail systématiquement et directement avec ma ponceuse JSDA 5500. Commencez par dégager la plaque avec votre embout flamme en diamant, bague rouge ou bleue, selon les besoins. Sur environ 12 000-15 000 tours par minute, c'est pas mal. N'allez pas trop loin, le but n'est surtout pas de chercher à atteindre l'éponychium, mais de nettoyer l'ongle pour agrandir la plaque. Et profitez-en aussi pour passer l'embout contre la pulpe du doigt. Ça vous permet de travailler en 3 en 1, en dégageant le repli proximal, latéral et la peau proche, cette fois de l'hyponychium. Avec votre pince à cuticule, commencez par entamer les premières peaux décollées et correctement repoussées. Si vous sentez que c'est très irrigué ou que les peaux sont fragiles et à vif, coupez peu, quitte à y revenir. Voyez cette étape comme un bonus, pour vous aider à y voir plus clair avant de rechanger d'embout. Donc pas d'empressement. Travaillez de façon logique et confortable. Si vous ne parvenez pas à longer le repli et couper la cuticule en une fois, ce n'est vraiment pas grave, ni essentiel d'ailleurs. Si vous êtes droitier comme moi, commencez par pincer la peau de la droite en direction de la gauche. Arrêtez-vous à mi-chemin, tournez-vous et reprenez dans l'autre sens, de la gauche vers la droite, jusqu'à atteindre complètement l'autre extrémité. Si ce n'est pas possible pour vous dans ces conditions, tournez le doigt de votre cliente, dos de la main face à vous et continuez le mouvement de coupe à la pince. Normalement, si vous avez suivi ces premiers conseils en utilisant les bons embouts, en adaptant la vitesse de votre ponceuse avec une faible pression, donc sans avoir à appuyer contre l'ongle, jusque-là vous ne devriez pas avoir de saignement. Et surtout, laissez de côté tous vos embouts en céramique lorsqu'il s'agit de la préparation de l'ongle et des cuticules. Ils sont beaucoup trop épais et durs pour une manucure. Maintenant, prenez votre embout flamme à grain fin, changez le bleu pour le rouge ou reprenez celui du début si vous vous étiez déjà servi du rouge. Rejouez exactement le même mouvement. Vous allez commencer à gagner du terrain et agrandir la plaque pour découvrir un peu plus la lunule. Il est préférable d'y aller en plusieurs étapes, pour évidemment ne pas blesser et donc obtenir un meilleur résultat. Il s'agit d'onychophagie et les ongles rongés n'ont pour ainsi dire jamais reçu de soins, alors il faut progresser petit à petit. Une fois cette étape terminée, rechanger d'embout, ça semble long et fastidieux, mais c'est très important si vous ne voulez pas faire mal à votre cliente. Cette fois, il s'agit d'un embout tonneau, toujours à grain fin, donc avec le petit repère rouge. Vous allez vite intégrer cette info et vous y retrouver plus facilement dans vos futurs achats. Et dernier embout, il s'agit d'une tête crantée, très efficace pour les petits recoins. Inutile d'insister à nouveau avec un embout flamme. Là, votre mouvement est plus vif, c'est un protocole un peu plus rapide. Vous allez simplement repasser dans chaque angle, vous assurer qu'il ne reste plus de petites peaux qui vous auraient échappé. Et oui, malgré tout, vous allez limer le bord de l'ongle, avec une lime à grain fin. C'est important uniquement pour vous assurer que la zone soit dégagée de la peau et que l'ongle n'accroche pas. C'est aussi le moment de griffer la plaque avec des petits mouvements souples. Vous allez retirer toute la brillance, le but est de matifier la plaque. Chassez de votre tête qu'il faut créer plein de traces et poncer pour que le gel adhère, c'est faux. Mauvais et en plus l'ongle affiné tient à la longue encore moins bien la matière. Dernière étape de notre manucure, pour lisser la peau sèche à cause de mauvais traitements, du froid ou des lavages répétés en plus des éventuelles plaies que votre cliente se serait infligées, utilisez une fraise en diamant de forme tonneau, avec un diamètre assez gros, ça correspond à du 0,50, et venez gommer tout le pourtour de l'ongle. Vous n'avez pas à passer dessus, juste à travailler les peaux qui l'entourent et qu'on n'aurait pas encore touchées. Depuis le début, vous n'avez pas changé de vitesse, elle est donc relativement élevée. Beaucoup plus qu'au moment de la dépose par exemple, puisqu'on est plutôt sur du 8000-10 000 tours par minute pour le retrait de la couleur. À la fin de ce protocole de manucure, vous aurez déjà un beau contraste avec le début. Arrive bientôt le moment pour vous de retirer vos gants, ça fait du bien. De poser vos lunettes de protection et d'appliquer le nail prep pour bien déshydrater. Sans oublier votre primer avec ou sans acide. Pour cette pose, vous pouvez comme moi utiliser la gamme des Perfect Builder Extension d'Ongle 24 et les Chablons de la même marque. Ces chablons ont une double forme, c'est donc idéal pour les ongles rongés, souvent plus larges et donc très courts. Vous allez comme toujours devoir curver manuellement votre chablon et coller les deux ailes entre elles, par le bas, celle qui se trouve le plus proche de vous.
Là, vous écartez bien les deux autres et vous placez votre chablon à ras contre l'ongle. D'où l'intérêt d'avoir bien dégagé les peaux au début. Commencez par poser une petite bille de gel en l'étirant vers les cuticules, surtout sans jamais toucher la peau. Si ça file dedans, retirez le gel avec un bâtonnet de buis et placez la main de votre cliente à l'envers pour faire jouer la gravité et éviter que ça s'accentue. Ce gel est top, il est très facile à appliquer. Il ne chauffe quasiment pas ou alors c'est très supportable, même pour des ongles rongés. Il est de viscosité fluide à moyenne, du coup il est parfaitement auto-égalisant. Je vous le redis, pour les gels nude, laiteux et teintés, travaillez toujours en fine couche. Sinon la matière catalysera mal en profondeur, même si d'aspect il vous semblera bien sec. Une fois votre gel posé sur un doigt, placez-le immédiatement dans la lampe. N'attendez pas. Travaillez à tour de rôle. La main gauche puis la droite, la gauche à nouveau et ainsi de suite. C'est très important dans un premier temps pour être parfaitement concentré, sans avoir à vous précipiter. Puis aussi parce que le gel finit toujours par couler, et c'est bien ce qu'on redoute. Alors lorsque vous terminez de modeler un ongle, catalysez immédiatement. Pour les ongles rongés, il est plus conseillé au début de proposer des extensions courtes à médium. Déjà pour que votre cliente se familiarise avec ses nouvelles mains et commence à appréhender la longueur petit à petit. Et aussi parce que ses ongles sont très courts. Il ne faut pas aller au-delà de la longueur totale de sa plaque, x2. C'est une petite règle simple dont il faut se souvenir. Vous allez maintenant appliquer la seconde couche, et nous devrions même plutôt l'appeler renfort. En fait, vous n'allez pas remettre du gel de partout. Ce serait trop pénible à l'image, mais uniquement sur la zone de stress qui doit donc être renforcée. Le gel placé bien au centre va amortir les chocs et avaler toutes les mauvaises vibrations. Je vous rappelle que vous travaillez sur ongles rongés qui sont encore plus fragiles que les autres. Il s'agit d'extensions courtes et l'apex ne doit pas se situer vers la pointe. Visualisez la moitié de la longueur, extension comprise donc. Maintenant, vous devez placer le gel pour le renforcement à peine au-dessus de la moitié. À choisir, il vaut mieux que votre bombé soit un peu plus haut vers les cuticules que vers le bord libre. De cette façon, votre extension et l'ongle de votre cliente sera consolidée sur plusieurs semaines, au fur et à mesure de la repousse. Dans le cas contraire, le bombé au début placé vers la pointe ne renforcera plus rien du tout au bout de 15 jours. Il commencera surtout à faire pression sur le bout de l'ongle. D'une part, ça va affaisser l'ongle et les risques de casse vont se multiplier de jour en jour, et d'un point de vue esthétique, ça va donner l'aspect d'un ongle très épais. Et si vous vous apercevez que vous manquez de matière ou que vous avez placé le bombé trop bas, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement stopper le limage, dépoussiérer l'ongle concerné et rajouter du gel. Ou bien vous pourrez peut-être corriger cette erreur au limage, en vous plaçant face à l'ongle et en remontant votre lime à plat légèrement incliné, le haut de la lime relevé en direction de la matrice, en effectuant des mouvements de repousse dans ce sens. Quoi qu'il en soit, si vous vous apercevez d'un problème, ne laissez pas passer. Investissez-vous à fond et faites en sorte de corriger le souci. Souvenez-vous qu'il n'y a vraiment que des solutions. Et si vous avez un doute ou des questions, écrivez-moi en commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Voilà, vous pouvez dégraisser. Tous les gels de construction ont une couche de sudation, donc pas le choix. Commencez par limer le bord libre. C'est lui qui va donner un sens à la forme, comme une première impulsion. Donc si vous ne savez pas par où commencer, c'est en formant l'arrondi, l'amande ou le carré manuellement que vous allez obtenir un joli résultat rapidement. Et donc sans saboter votre construction. Comme pour tous les protocoles, il y a un ordre à respecter. Que ce soit en semi, en gel sur longueur naturelle ou dans le cas d'extension comme ici, travaillez d'abord le bord libre, ensuite les parallèles, puis le bombé et terminez par la zone proche du repli proximal. Pour répondre à cette question, je vous conseille de noter systématiquement à la fin d'un rendez-vous le temps consacré et le nom des produits utilisés, directement dans votre planning de rendez-vous, sous le contact à la date concernée. C'est plus pratique. Si vous commencez à faire des doublons, papier et informatique, ça va devenir compliqué de vous y retrouver dans vos notes. Mon planning n'est pas sous un format de calepin. J'y ai accès depuis mon ordinateur comme de mon smartphone. Ils sont connectés et comme ça, je peux apporter des modifications de rendez-vous où que je sois. Et d'une simple recherche par mots-clés, je peux retrouver tout l'historique d'une cliente, avec son nom, un pseudo ou d'une presta. Avant un rendez-vous, j'aime bien aussi regarder un petit peu le détail des dernières poses qu'on avait fait, pour savoir de quand date sa repousse et si le gel lui convient ou pas. Ensuite, bien sûr, il s'agit de bien connaître ses produits. Pour ça, il faut s'être familiarisé avec ces gels à plusieurs reprises et sur différents types d'ongles, pour savoir dans quelle situation en choisir un plutôt qu'un autre. Et si vous tenez à changer de gel, ne déposez pas complètement tout mais retirez-en un max, un peu comme pour les incrustations. Ça nécessitera plus de travail bien sûr, donc discutez-en bien pour cerner les besoins de votre cliente. Comme vous voyez, je ne me sers même pas de la ponceuse pour le limage. La surface est petite et je n'ai pas mis de matière superflue, donc le façonnage est beaucoup plus rapide.
Comme ça, je peux travailler uniquement avec les deux faces de ma lime, en attaquant par le côté qui a les grains plus épais et terminer avec la face douce. Et aussi, je ne pourrais pas me passer de ma lime polissoir, qui est super utile lorsque vous devez à peine modeler votre construction sans avoir à retirer plus de gel. Vous allez pouvoir la dégainer lorsque vous sentez que le limage touche à sa fin et faire ressortir les éventuels défauts. Concernant cette autre question, si, absolument, tu peux créer un renforcement en gel sur longueur naturelle, tout comme le semis, mais on choisit généralement le gel pour sa robustesse et pour un certain look. Selon les besoins, il faut juste adapter le gel. Et si tu es inscrite au club privé, tu as dû recevoir un récent mail que je vous envoie chaque dimanche, et qui traitait justement de tous les gels et de leurs différences. Et oui, à chaque repousse sur une moyenne de 4 semaines, on effectue un remplissage. Avec le même gel, c'est mieux pour des questions de compatibilité des produits. Et les remplissages peuvent se faire indéfiniment. Je reçois et suis la plupart de mes clients depuis plus de 2 ans. Et il n'y a pas de nécessité à faire de pause, c'est vraiment une légende. En tout cas, du moment que les ongles sont sains. Il faut juste suivre les bons protocoles de manucure et ne jamais poncer l'ongle lors de la préparation, et utiliser les outils adaptés. Deuxième point, sachez qu'une dépose n'est pas censée fragiliser la plaque de l'ongle si elle est effectuée correctement. Par contre, si l'ongle est souple les premières heures suivant le retrait, c'est normal. Il s'est légèrement ramolli parce qu'il était recouvert de gel. Mais c'est tout aussi valable avec de l'eau. Un bain chaud va également assouplir la kératine de l'ongle. Ce n'est pas pour autant qu'il est abîmé. Vous aussi, vous allez devoir tourner la main de votre cliente pour checker l'aspect de votre pose. La forme, le niveau et la quantité de gel sur le bord libre. Vérifiez bien la répartition et s'il n'y a pas quelques petites corrections à apporter. Ainsi que la longueur de chaque ongle, de face et de profil. Ensuite alors, vous pouvez dépoussiérer. Si vous n'avez pas encore d'embout anti-poussière, procurez-vous-en vite un. Comme le souhait de ma cliente est de conserver la teinte du gel qui est suffisamment couvrante, j'applique simplement ma finition. Comme d'habitude en partant des cuticules sans jamais les toucher et en bordant juste à peine avec la pointe de mon pinceau, quitte à l'essuyer contre le goulot s'il y a trop de matière. Après tous ces soins, on hydrate bien les cuticules et les mains de sa cliente. Je suis vraiment trop contente du résultat, nous avons dissimulé ces ongles rongés qui vont pouvoir pousser tranquillement jusqu'au prochain remplissage. Et voilà comment on transforme des ongles rongés en une magnifique manucure. Si vous voulez mes conseils et astuces directement dans votre boîte mail, rejoignez le club privé. Lien en description. Merci à tous et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!